Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 de ma vidéo Les merveilles de ma collection make-up. Si vous n'avez pas visionné ma précédente vidéo, je commençais à vous montrer des petites pépites qui se trouvent dans ma collection de maquillage parce que vous me demandez cette vidéo depuis longtemps. Je vous avais proposé une première édition il y a longtemps, je ne sais même plus à quand ça remonte. Donc je me suis dit qu'il était grand temps de faire un petit update. Cette vidéo est faite pour vous si vous avez envie de faire un petit saut dans le temps, revoir des éditions limitées qui remontent un petit peu, des produits plus beaux les uns que les autres, que ce soit en termes de packaging, de design, de texture, etc. Et partager un petit moment entre beauty addict. Moi ça m'a fait tellement plaisir de sélectionner ces produits à vous montrer parce qu'ils sont assez dingues et assez uniques. Donc comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, la plupart de ces produits sont malheureusement des éditions limitées que vous ne pourrez pas retrouver aujourd'hui, mais il y a tout de même certains produits qui sont encore dispo. Si c'est le cas, je vous les listerai bien sûr ci-dessous et j'ajouterai des codes promo pour rendre comme d'habitude votre shopping un petit peu plus agréable. Donc vous êtes prêts? C'est parti! Ah et d'ailleurs, je compte sur vous en commentaire ci-dessous pour me dire quelles sont les merveilles, les pépites de votre collection make-up, ces produits peut-être en édition limitée que vous chérissez comme la prunelle de vos yeux et auxquels vous êtes vraiment attachés à cause de leur beauté. Allez, je commence. Alors j'avais fait rire plus d'une d'entre vous lorsque je vous avais proposé ma première édition des merveilles de ma collection make-up parce que je vous avais parlé de la marque Paul & Joe qui propose tout le temps des éditions autour des chats ou parfois d'autres animaux. Et vous connaissez ma passion pour les chats, je suis une crazy cat lady, j'aime mes petits chats plus que tout au monde. Et les petits produits chats, ça me fait tellement craquer que j'en ai plein chez Paul & Joe. Donc je voulais vous en montrer d'autres parce que je vous avais montré un rouge à lèvres en forme de tête de chat. Mais il y a d'autres choses qui sont sorties depuis. Donc je vais vous montrer quelques produits sélectionnés. Le produit le plus funky chez Paul & Joe, ce sont ces rouges à lèvres qui à l'époque étaient un peu plus larges, maintenant ils sont plus fins comme ceci. Ce sont des packagings en carton mais qui sont imprimés. Alors là vous pouvez voir, il y a un gros chat, trop mignon. Là j'en ai un autre avec des petites têtes de chat. Et ce qui est sympa c'est que vous choisissez l'écrin mais vous choisissez également le rouge à lèvres que vous glissez à l'intérieur. Donc ça se présente vraiment sous forme d'un écrin et d'un rouge à lèvres recharge. Il suffit de glisser la recharge à l'intérieur et vous avez ainsi votre rouge à lèvres hyper funky. Moi évidemment à chaque fois je choisis les imprimés chat parce que c'est ce que je préfère, mais il y en a plein d'autres. Il y a des imprimés fleuris, des imprimés parfois chiens ou autres animaux parce que Paul & Joe, je pense qu'ils nous ont fait tous les animaux. Il y a également parfois des licences en édition limitée. Là par exemple j'ai un lipstick case Titi et Gros Minet qui est trop mignon. Et si vous n'êtes pas trop rouge à lèvres, sachez qu'il y a des écrins aussi qui reprennent les mêmes imprimés que les écrins de rouge à lèvres, mais pour par exemple des trios de fard à paupières ou alors des blushs. Et ce sont des petits compacts assez sympas aussi à glisser dans sa trousse de maquillage. Le seul truc que je pourrais reprocher à ces écrins, c'est qu'ils sont tout de même assez fragiles, en tout cas plus fragiles que la plupart des écrins classiques. Vous voyez cette édition de Titi Gros Minet, je l'avais mis un peu dans mon sac et en fait ça s'abîme assez rapidement, ça marque assez rapidement aussi. Donc ce sont des produits qu'on va plutôt garder à la maison plutôt que de les glisser dans le sac à main, d'autant plus qu'il faut pas qu'ils prennent l'eau ou quoi que ce soit parce que là autant vous dire qu'ils vont devenir tout mous et tout dégueu. Mais si vous prenez soin de vos affaires et que vous avez envie de trouver des petits écrins très différents de ceux qu'on trouve habituellement dans le commerce, bah ça c'est quand même une option assez chouette. Et à croire que Paul & Joe a entendu nos prières parce qu'ils ont sorti maintenant des éditions limitées avec des écrins beaucoup plus résistants qui cette fois-ci sont pas en carton. Et alors là non mais je craque tellement, c'est un petit chat comme ça assis. Donc quand vous le posez sur je sais pas votre coiffeuse ou quoi, c'est tellement mignon, on dirait un petit chat qui vous attend. Et il s'agit donc du coup d'un écrin pour glisser un rouge à lèvres également. Tellement mignon. Alors ça c'était un écrin blanc qui avait été proposé, mais j'ai juste ici un écrin issu de la collection automne de cette année. Donc ça vient tout juste de sortir ou ça va être dispo incessamment sous peu. Sachez qu'ils ont sorti la version rose, un peu rose corail, mais c'est tellement chou. Donc là bon bah mon écrin est vide comme vous pouvez le voir, il faut que je mette un rouge à lèvres dedans. Mais mon dieu, je les adore. Je veux des écrins comme ça de toutes les couleurs. Je l'annonce. Dans cette collection automne, sachez que vous pourrez également retrouver les bases bonbons. Il me semble que Paul & Joe c'est la première marque à avoir proposé des bases comme ça avec des petites billes colorées. Et là j'ai l'une des bases de la collection automnale dans la teinte 003, donc c'est le Pearl Foundation Primer. Donc c'est tout simplement une base sérum. Et en fait c'est
tellement beau à regarder lorsque vous... Bon déjà l'objet en tant que tel est sublime, mais lorsque vous prélevez du produit, les petites billes en fait se cassent et après vous pouvez bien sûr vous servir du produit sur le visage. Alors il y a plusieurs bases comme ça qui sont sorties, là j'ai donc une version un peu rose et j'ai ici une version un peu verte. Il me semble que celle-ci elle est plutôt faite pour les peaux un peu à rougeur. Celle-ci je me souviens plus exactement mais je crois qu'elle donne de l'éclat. Ce sont des bases qui jouent quand même sur la transparence, mais si vous voulez que je vous fasse une revue, par exemple sur le blog ou quoi, bah dites-moi, ça sera avec plaisir. Mais c'est tellement beau. On dirait des flacons de vernis géants. C'est tellement beau. Bon, j'ai une collection Pollen Joe assez large, donc il va falloir que je m'arrête là. Mes derniers petits produits, il s'agit d'une palette. Alors, les palettes Pollen Joe, ce sont pas les plus rentables, parce que souvent, elles sont pas données, et à l'intérieur, il n'y a pas grand chose. Mais celle-ci, je l'ai gardée parce que j'ai l'impression que c'est un tableau. C'est tellement beau. Donc il y a tout un dessin ici, avec des chats, des petits oiseaux, des petits papillons. Enfin, c'est trop beau, et des petites fleurs, bien évidemment. Et lorsqu'on l'ouvre, on a un effet, mais vous savez, livre pour enfants quoi. C'est tellement cool. Bon, heureusement c'est pas trop encombrant, c'est quand même un objet qui se garde assez facilement parce que ça prend pas beaucoup de place, mais c'est juste trop beau. Alors oui, comme vous pouvez le voir, il y a un duo de fard à paupières et un blush, c'est vraiment pas le truc le plus rentable vu l'écran en tant que tel. Mais vous savez quoi, c'est beau, ça fait plaisir à regarder, donc une fois de temps en temps, une petite fantaisie. Pourquoi pas? Alors chez MAC chaque année il y a des dizaines d'éditions limitées, il y a plein de produits MAC qui sont plus beaux les uns que les autres. Là j'ai sélectionné des produits qui me plaisaient tout particulièrement. Ils ont sorti la collection Electric Wonder assez récemment, je vous avais fait un article sur le blog, donc si jamais vous voulez aller voir, il y avait une palette ou encore ce bronzer. J'ai sélectionné le bronzer parce qu'il est dingue à l'intérieur comme à l'extérieur, puisque c'est un effet marbré avec des vénules dorées, comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur du bronzer, on retrouve également des vénules un peu dorées, marronnées, roses. Ce produit est sublime. Toute cette collection, je l'ai trouvée incroyable. Vous avez également ce rouge à lèvres, vous voyez, qui reprend exactement le design. Et avec un peu de chance, cette collection est encore dispo. Si c'est le cas, elle sera linkée ici dessous, bien sûr. Et alors, j'ai sélectionné un autre produit parce que les rouges à lèvres MAC, ils sont iconiques. Mais quand il y a des écrins comme ça, moi, ça me fait tellement plaisir. Ça, c'était un rouge à lèvres de la collection Maria Carey. Cette collection était tellement belle. Il y avait des effets glitter comme ça partout. Et donc, là, c'est un rouge à lèvres qui est pas évident à porter puisque c'est un effet un peu frost. Mais à ajouter un petit peu par-dessus des rouges à lèvres, je trouve que ça apporte une petite touche lumière assez sympa. C'est un rouge à lèvres assez unique et... Oh, mais regardez-moi ça. On se sent un peu comme une diva lorsqu'on tient ce rouge à lèvres. Il est magique. Alors ensuite, j'ai quelques produits by Terry. J'ai un baume de rose dans une édition qui s'appelait Or de rose, qui est sublime, qui est tellement périmé, mais tellement périmé. Je peux vous dire que je ne mettrai jamais ça sur les lèvres parce que je ne sais pas combien il y a de bactéries là-dedans. Mais c'était un produit qui était tellement sublime avec des effets un peu nacrés rosés sur les lèvres. Le rendu était magnifique et l'écran en tant que tel incroyable avec un bouchon cuivré et puis des petits effets fleuris un peu imprimés sur l'étiquette. C'est une petite merveille. J'ai cet highlighter également que vous avez probablement dû voir passer parce que on avait un effet avec 3 anneaux lumineux. Non seulement l'highlighter en tant que tel est sublime et tellement réfléchissant que sur le visage ça donne un effet lumineux incroyable, mais en plus ça permet vraiment d'ajuster un peu son highlighter avec un côté pêche, rosé ou plutôt un peu blanc. Et le produit est à tomber. Dans la collection été de cette année, il y a également ce compact qui est la CC Powder, c'est le CC Serum en version poudre. Et moi j'ai celui-ci, dont je vous ai également déjà parlé, avec un motif de rose au niveau de la poudre. Ça me fait tellement craquer quand il y a des impressions en relief comme ça sur les poudres, je trouve ça sublime. Je sais que ça va finir par disparaître et pourtant j'y suis tellement attachée. Ça c'est donc une poudre plutôt plus foncée. Pour les peaux moyennes à foncées, je pense qu'on peut s'en servir en all over. Moi évidemment je m'en sers plutôt en bronzer. Et regardez qui vient dire bonjour. Oh coucou. Oh coucou. Il est timide. Oh oui. Oh. Il ronronne mais il est pas bien go. Il se dit mais qu'est-ce que se passe? A few moments later. Et évidemment, je considère que les produits personnalisés, ce sont toujours des produits auxquels on est plus attaché parce qu'ils ont dans un sens été pensés par nous ou pour nous. Et c'est donc pour ça que je vous avais parlé de la Palette Factory, puisque By Terry propose un service de personnalisation extrême où on imagine, design et crée sa palette en point de vente, ce qui est complètement dingue. On fait tout nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on choisit les couleurs, après on presse le fard. Et donc moi j'avais réalisé un blush comme ceci avec
une couleur un peu corail, plutôt rose, et un highlighter également pour apporter un petit côté lumineux. Et ça, je l'adore. Je passe à la marque Lancôme. J'ai ces petits carrés qui étaient issus d'une édition limitée dans un packaging en alu comme ça que je trouve tellement sympa. Alors, je n'en ai pas fait grand usage. En fait, déjà, j'ai fait une bêtise, c'est que j'avais retiré les protections des petits carrés, donc ils sont devenus un peu secs, donc il m'en reste qu'un. Bravo, Laura, ça c'est typical Laura. Donc ils ont séché un petit peu rapidement. C'était des cubes un peu multi-visages dont on peut se servir sur le visage, sur les yeux, etc. Si je gratte un peu, je pense que je pourrais m'en servir, mais c'est juste tellement joli à regarder que c'est un produit que je garde parce que je me dis, mais ça me fait plaisir. C'est coloré, c'est joli. Et un highlighter qui avait fait beaucoup parler de lui lorsqu'il est sorti. Il se présente dans une boîte comme ça, absolument dingue, on dirait une petite boîte à chapeau. Et lorsqu'on l'ouvre, on découvre une fleur. Et en fait, cette rose est recouverte d'highlighter. Et donc, pour s'appliquer de l'highlighter, il faut tout simplement plonger son pinceau là-dedans et ensuite appliquer le produit. Alors, le produit est joli. Le problème, c'est quand on calcule un petit peu le prix par rapport à la quantité d'highlighter qu'il y a là-dedans, c'est probablement la plus grosse arnaque du siècle parce qu'il n'y a quasiment rien. Je pense que ça aurait été plus sympa si on avait eu une base highlighter pressé avec une vraie rose au milieu ou quelque chose comme ça, parce que ça aurait rendu le produit vraiment unique et utilisable. Là, il faut dire que c'est pas très pratique d'utilisation et en plus, il y a 0, je sais pas combien de grammes de poudre là-dedans. Est-ce que c'est indiqué? Bon, ils disent 1,6 g, mais même ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment le cas? Si on considère le poids de la rose, ça se trouve, il y a encore moins de produits là-dedans. Bref, c'est un produit qui vraiment n'est que joli parce qu'il n'est ni fonctionnel ni vraiment utilisable, en tout cas pas très longtemps. Alors ça, je vous l'avais déjà avoué, j'ai un vrai problème, je suis addict aux palettes Dior, les palettes 5 couleurs, mais il y a des éditions parfois qui sortent. Je me dis mais c'est pas possible, c'est d'une beauté, c'est juste incroyable. Dans ces écrins aussi vous avez les blushs Dior. Et alors là on est sur un blush rose bonne mine avec plein de petites fleurs. Non mais les éditions limitées Dior avec des fleurs, ça me perdra, vraiment. Et alors les 5 couleurs, alors j'ai une palette dont je me suis jamais servie. Parce que je trouve qu'elle est tellement belle, tellement incroyable. C'était une édition sequin, avec des fards comme ceci qui permettent de créer plutôt un smoky, on va dire. Je vais vous faire un zoom, on peut voir la texture des sequins sur les fards à paupières. Mais ça me tue en fait, c'est tellement beau que je n'ai jamais osé mettre mon pinceau là-dedans. Alors je le garde comme une œuvre d'art parce que... magnifique. Voilà. Mais je vous rassure, il y en a plein d'autres dont je me suis déjà servie. Vous pourrez retrouver beaucoup d'articles sur le blog avec des swatchs, etc. Il y avait cette édition complètement dingue, avec un effet en relief, encore une fois. Regardez-moi ce fard au centre. On a beau dire ce qu'on veut. Les fards à paupières, enfin les palettes de fards à paupières Dior sont pas toujours égales en termes de pigmentation, mais il y a souvent certaines couleurs assez dingues et puis certains effets de fards à paupières qui sont assez dingues. Alors ces palettes sont assez chères à l'achat, mais lorsqu'on s'en sert, on se dit souvent... waouh, mon maquillage est trop beau. Alors dans la même collection Fleury, j'avais cette palette-ci avec donc des petits effets sur les fards. J'ai cette palette Dior qui est probablement l'une de mes préférées parce qu'il y a des effets lumineux et texturisés au niveau des fards qui permettent vraiment de créer des maquillages quotidiens, ultra faciles à porter. Elle est incroyable. Et enfin j'ai celle-ci avec un effet dentelle ou tour Eiffel, enfin je sais pas exactement. Mais l'impression, je me souviens plus en fait de quelle édition c'était issu, mais l'impression est tellement dingue. Dior, ils reproduisent aussi souvent des effets de tissu sur les fards à paupières, parce qu'évidemment c'est une marque d'haute couture, et je crois que ça se passe de commentaires. Si vous aimez les très beaux objets, je vous conseille vivement de regarder aussi les collections de Noël de Dior, parce qu'il y a souvent des produits dingues. Donc ça c'est l'édition Diorific Kohl qui était des rouges à lèvres en forme de kohl, un peu comme ceux dont on peut servir pour les yeux. Mais l'écrin est alors hyper opulent, faut dire ce qui est, mais assez chouette. Et alors dans ma collection, un des trucs que je chéris le plus et que je ne perdrai jamais parce que... en fait, on dirait presque une merveille de sac à main. Il s'agit d'une petite pochette comme ceci. Avec encore une fois un peu des constellations, des étoiles, des petits mots, enfin c'est sublime. Et ça pour moi c'est vraiment l'apothéose en matière de coffret, c'est l'un des plus beaux coffrets que j'ai pu voir de toute ma vie. Lorsqu'on l'ouvre, on a un rouge à lèvres Dior en full size et après on a 5 petits travel size avec d'autres couleurs à porter. Et le sens du détail est incroyable parce qu'il y a même des petits rubans rouges qu'on peut tirer.
pour attraper son rouge à lèvres. Je trouve que c'était hyper malin de la part de Dior d'avoir fait ça parce qu'un coffret avec 6 full size comme ça aurait coûté hyper cher, plus la pochette en plus. Mais là on a vraiment bon bah du coup son rouge classique et puis après on a d'autres alternatives pour le quotidien. Il y a même un petit miroir, enfin bref c'est presque la pochette qu'on emporterait en soirée tellement elle est sublime. Je vous laisse l'observer encore une fois parce que même moi parfois je me surprends à faire... Mon dieu. Il me semble que je vous l'avais déjà montré ça, mais c'est vraiment une petite pépite dans ma collection. Il s'agit d'une palette Benefit tellement rétro, on dirait vous savez presque une boîte à goûter un peu en alu comme ça. Et c'était la Cheeky Sweet Spot palette dans laquelle on retrouvait des blushs et également un petit What's Up highlighter et un bronzer. Et je la trouve tellement chou, tellement unique en son genre. Je l'aime. On approche de la fin, mon dieu, comme ça me rend triste. Alors parmi les produits que je chéris le plus, il y a les produits Tom Ford. Déjà parce qu'ils coûtent tellement cher à l'achat qu'on ne peut que les chérir et s'en servir et les adorer. Parce que sinon c'est dramatique, parce qu'on a dépensé une somme folle dans un produit dont on ne se sert pas, donc c'est juste... hors de question. Mais alors ce que j'aime énormément chez Tom Ford, ce sont les éditions d'été avec des packaging blancs et des détails dorés. Donc là ici j'ai une palette qui se présente comme ceci avec un blush, un highlighter et 4 fards à paupières. Elle est complètement basique mais le rendu sur le visage est sublime. Ça donne un effet tellement lumineux, un peu effet peau parfaite. Ça ne marque pas, enfin bref c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. J'en ai plusieurs chez Tom Ford et celle-ci je l'aime tout particulièrement. Et alors le petit produit que moi j'aime plus que tout, je vous en ai déjà parlé également, ce sont les Cream and Powder Eye Color Duo. Donc là j'ai la teinte Azure Sun. Vous avez en dessous un fard à paupières crème. Je dois vous avouer que je m'en sers un peu moins parce que bon il est bleu électrique. Mais au dessus, lorsque vous soulevez, vous avez un petit miroir et vous avez également un fard à paupières. Alors celui-ci, je m'en suis tellement servi de façon quasi quotidienne et pour le moment bah, il est loin d'être terminé. C'est un fard lumineux un peu effet top coat, on peut s'en servir seul ou par-dessus d'autres fards à paupières et ça apporte un effet presque paupières mouillées. Je le trouve incroyable et les jours où j'ai pas trop d'inspiration, je sais pas trop quoi porter, j'applique juste ça et je suis prête à sortir. Enfin non, on va peut-être ajouter un coup de mascara aussi, mais c'est un produit que j'aime plus que tout. Deux jolis rouges à lèvres dont j'avais envie de vous parler, les éditions limitées chez Givenchy sont souvent assez dingues. Là j'en ai un avec un effet complètement doré, texturisé, qui est absolument sublime. Et je vous l'avais déjà annoncé, mais la marque Charlotte Tilbury va très bientôt arriver chez Sephora. Et vous savez quoi, les rouges à lèvres, ils font partie des produits un peu vintage looking qui sont tellement beaux. Ils sont de couleur rose gold, ils sont... en fait, ils donnent envie d'être collectionnés. Ce sont vraiment des produits, j'ai l'impression, issus d'un autre temps quoi. J'imagine presque une femme comme Audrey Hepburn utiliser ce genre de produits avec des packaging complètement dingues. Et ce qui est fou, c'est que chez Charlotte Tilbury, on a vraiment ce sentiment un peu vintage mais hyper glamour et moderne en même temps. Et ça, je dois vous avouer que c'est un peu le combo parfait. Donc là, j'ai par exemple la teinte Walk of Shame qui est sublime. Et en plus, la texture des rouges à lèvres Charlotte Tilbury est assez dingue. Donc si vous cherchez un produit magnifique et en même temps qui coûte pas non plus ultra cher comme certaines palettes, etc. Les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, ça peut être une très bonne option. J'ai ensuite cette petite palette de chez Huda Beauty qui est la Gemstone Obsessions. Et alors, le packaging en tant que tel, vous allez me dire, mais c'est pas incroyable, enfin ça n'a rien de sensationnel, on est d'accord. Mais à chaque fois que j'ouvre cette palette, je suis estomaquée par la beauté des fards. Il y a assez peu de palettes comme ça qui sont complètement texturisées avec des effets métalliques, foil, etc. Et c'est ce que moi je préfère personnellement. C'est pour ça que j'aime tellement la palette Shankai que je vous ai présentée dans la première partie de ma vidéo, les merveilles de ma collection make-up. Parce que tous ces effets givrés, métalliques, etc. c'est sublime à porter. Et là, cette harmonie, oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors ça, je triche un petit peu, enfin je me suis dit que vous allez quand même l'apprécier. C'est pas vraiment un produit de maquillage, c'est une miniature de parfum qui m'avait été envoyée par Chanel. C'est le numéro 5, eau de parfum, mais alors préparez-vous. C'est un petit coffret comme ça qu'on ouvre avec un gros numéro 5 et un mini parfum. Mais c'est tellement beau qu'en fait ça s'est transformé en objet de déco dans mon bureau. Parce que... ce truc est incroyable, on dirait, vous savez, une petite maison de poupée ou quelque chose comme ça, et j'adore ce petit coffret. Je le chéris et je le jetterai jamais ou je l'abandonnerai jamais parce que c'est sublime.
sublime. J'ai l'impression de perdre mes mots quand je vous parle d'objets que je chéris comme ça, c'est ridicule, c'est la beauty addict complètement dingo, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et alors je vais terminer cette vidéo par probablement ce que j'aime le plus en matière de maquillage, les effets lumineux, vous le savez, et surtout les fards à paupières lumineux. Alors sincèrement, j'aurais pu vous sortir ma collection parce que je pense qu'à ce niveau-là, je dois avoir une centaine de fards lumineux plus beaux les uns que les autres. Bon, j'ai fait une petite sélection pour vous montrer un peu les petites pépites et les petites merveilles vraiment que j'adore. Alors ça c'est un petit peu vintage, les Ice to Kill de Giorgio Armani. Je pense que ce sont les premiers fards de ce genre-là qui m'ont fait tomber amoureuse de fards à paupières texturisé, lumineux dans ce format-là. Alors aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus, ou en tout cas vous pourrez quasiment plus les retrouver, à part peut-être sur certains sites où ils proposent des éditions limitées, discontinues ou quoi, parce que en fait ils ont été arrêtés par la marque. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je crois savoir pourquoi, parce qu'ils n'étaient pas donnés du tout et qu'aujourd'hui il y a plein d'alternatives beaucoup moins chères à ce genre de fards. Mais c'était des merveilles, mais absolues. Alors j'en ai plusieurs, et si j'avais su, je crois que j'en aurais acheté plus à l'époque, mais bon, tant pis, c'est trop tard. Donc ce sont des fards un peu dans un pot en verre avec un bouchon qu'on dévisse. Il y a une petite protection comme ça qui permet vraiment de presser le fard, parce qu'il s'agit presque de pigments en fait compressés. Et lorsqu'on regarde ça, c'est magique. On dirait de la neige colorée qui a été compressée là-dedans. Donc j'en ai plusieurs. Et ils possèdent tous des effets lumineux avec des reflets, des effets un peu duochrome, etc. J'ai celui-ci là, le bleu, qui est assez sensationnel. Non mais regardez-moi ça. Oh, alléluia, c'est tellement beau. Et alors ça, je m'en séparerai jamais. Je les aime trop en fait, je ne peux pas. Un dernier pour la route qui a un effet... Alors celui-ci, il a un petit peu souffert, mais c'est un effet perlé, rose, bleuté. Incroyable. Si vous cherchez des alternatives à ces fards ultra lumineux un peu du type Ice to Kill, je vous avais filmé l'année dernière une vidéo genre, je sais plus comment je l'avais appelé, mais je crois que c'était les fards les plus lumineux ou quelque chose comme ça. Je vous la laisserai en barre d'infos et bien sûr je pourrais peut-être vous proposer une édition un peu updatée, mais sachez qu'il existe plein d'alternatives aujourd'hui. Alors j'ai ensuite le Sequin Glim Girl de Marc Jacobs, exactement le même principe, un pot en verre, un bouchon, une petite protection. Quelle originalité. Et après vous avez le fard, mais cette couleur, oh mon dieu, à tomber. Un équivalent chez Illamasqua qui se présente un peu dans le même genre de paume, et c'est cette couleur-ci dont je vous ai beaucoup parlé, qui a été un de mes coups de cœur de ces derniers mois. C'est le Iconic Chrome dans la teinte Alluring. Je pense qu'il est encore disponible celui-ci, et alors bon, vous savez quoi, je vais vous refaire un petit swatch pour la route parce que c'est un fard mais complètement dingue, mais dingue. Quand vous le portez, sincèrement, vous recevrez tellement de compliments parce que c'est une couleur qui réfléchit tellement bien la lumière. Moi, à chaque fois que je le porte, on me dit « Mais qu'est-ce que t'as sur les yeux ?» Et bah c'est ça, voilà. Non mais, c'est une finesse en plus, enfin d'une beauté. J'en perds mes mots. Et alors là, j'ai un petit produit ultra vintage chez Too Faced. Est-ce que vous saviez que Too Faced à l'époque, il proposait des pigments libres comme ceci? Là, j'ai la teinte Pink Fire, c'était dans la gamme Glamour Dust. Et il s'agissait de petits pigments libres comme ceci, qui ressemblent presque un peu à des paillettes. Et cette teinte, elle est complètement dingue, parce qu'elle est rose, avec des reflets presque légèrement violets, bleutés. Et je l'ai reportée récemment, et on m'a demandé ce que j'avais sur les paupières et j'étais en mode désolée, ça ce n'est plus dispo du tout, c'est ultra vintage, mais je l'ai mis juste ici. Et en fait lorsqu'on le porte par dessus un autre fard, c'est encore plus dingue, un peu en topper, parce que là c'est vrai que on dirait pas, mais c'est vraiment très beau. Et c'est le genre de truc qu'on peut plus retrouver aujourd'hui, et pourtant à l'époque, enfin, c'était de la folie quoi. Je me souviens, tout le monde aimait ces petites choses. Et voilà, moi aussi, je l'aime toujours. Je termine, allez, un dernier fard. Et puis après c'est terminé. Dans ma première partie de cette vidéo, je vous ai parlé de la marque Nabla. Sachez qu'également chez Nabla, vous avez des palettes à composer vous-même comme ceci, avec des fards individuels, comme chez Colourpop par exemple. Et vous avez certains fards qui sont assez dingues. Je vais vous en citer deux, allez. Il y a ce fard là qui s'appelle Water Dream, qui est un peu un équivalent du fard Tom Ford dont je viens de vous parler, un peu un effet top coat dont on peut servir seul ou par-dessus d'autres fards. Et c'est exactement la même finesse, un peu le même rendu, ultra lumineux, presque un peu effet paupières mouillées. Et ensuite vous avez le fard Alchemy, qui est probablement le fard le plus dingue chez Nabla, qui est, vous savez, un fard un peu effet duo chrome, voire même plus de reflets que duo chrome. Ça passe d'un violet à un bleu électrique en passant un peu par le taupe marronné. Vous voyez ça?
Non mais c'est juste de la folie ce fard. Et ça pour moi ce sont vraiment les fards mono qui méritent le détour parce que en fait voilà, ça se passe de commentaires, c'est tellement beau. Et sur la paupière, lorsque vous bougez un peu les yeux, parce que vous bougez les yeux naturellement, et c'est vrai que ça réfléchit la lumière en laissant apparaître plein de reflets et c'est assez dingue. Voilà, j'en ai partout, mais j'en ai terminé avec cette vidéo concernant les merveilles de ma collection make-up. J'espère vraiment que ça vous aura plu. C'était un peu comme une petite balade à travers des produits plus beaux les uns que les autres. Je ne sais pas quand est-ce que je vous proposerai une prochaine édition de cette vidéo, mais promis, je le garde toujours dans un coin de ma tête et si j'accumule d'autres produits assez dingues qui méritent le détour, eh bien je vous en reproposerai une. Voilà, c'est tout. Je vais aller me débarbouiller et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!